Le volet de navigation est une option qui sert essentiellement dans l'utilisation des longs documents. Le gros avantage est qu'il va se baser simplement sur les styles pour nous permettre une navigation. Ce volet de navigation s'active uniquement en cochant l'option du même nom qui se trouve dans le ruban affichage. Dès l'instant que cette option est cochée et qu'elle le reste, un volet apparaît sur le côté gauche de l'application. Si le document ne comporte aucun style, un descriptif va nous informer de l'usage de ce volet de navigation. En l'occurrence, qu'il permet de créer un plan interactif, que c'est un excellent moyen pour retrouver sa position dans le document, et que pour commencer, il faut se placer sur le ruban accueil et créer des styles. Donc vous voyez, le volet navigation n'a pas grand intérêt si les styles ne sont pas créés. Par contre, il faut savoir qu'il existe d'autres options dans le volet navigation qui peuvent se passer des styles. En fait, 3 usages vont se retrouver dans le volet de navigation. Tout d'abord, on peut naviguer à partir des titres. Bien évidemment, il nous faut avoir associé des styles à nos différents niveaux de titres, ce qui va permettre de naviguer à l'intérieur du plan du document. La deuxième option est page, ce qui permet de naviguer à l'intérieur des pages sans chercher une information précise. C'est donc simplement avec l'aspect de chacune des pages de son document que nous allons pouvoir naviguer. Troisième possibilité, onglet Résultats. Cet onglet va nous permettre d'utiliser la case de recherche pour aller rechercher un mot, une expression, voire même un graphique ou un tableau. Les résultats obtenus sont affichés en dessous, ce qui nous permet d'aller naviguer directement à partir des résultats obtenus. Les mots recherchés seront bien identifiés dans notre document. Pour voir l'ensemble de ces possibilités, je vous propose de regarder une animation. Voici un document sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce document ne comporte aucun style. Si j'effectue un clic sur le menu Affichage pour obtenir le ruban, j'ai ici Volet de navigation qui n'est pas coché. Je clique pour cocher. L'effet est d'ouvrir le volet de navigation sur la partie gauche de mon écran. J'ai l'onglet Titres qui doit me présenter l'ensemble des titres de mon plan pour ce document. En l'occurrence ici, je vois qu'il n'y a pas de plan et on me propose d'en faire un en se servant des styles. Je vais donc annuler ce volet de navigation. Je reviens dans mon document, menu Accueil. Sélectionnons par exemple ici le titre. C'est un titre de niveau 1. Je vais donc l'associer au titre qui est ici, donc à ce style qui s'appelle titre 1. Soit je clique tout simplement sur l'option et je vais associer le style et changer le style de mon texte, soit je fais un clic bouton de droite, ce qui va me permettre de mettre à jour le niveau de titre avec ce style. Faisons cela. J'ai donc associé ce style de forme avec le style titre 1. Faisons la même chose avec notre titre de niveau 2, préambule. Je sélectionne, clique bouton de droite sur le style titre 2, je mets à jour. J'ai donc préambule en titre de style 2. Si je descends dans mon document, je vais trouver d'autres types ici, comme l'article 1er, je le mets en titre 2, l'article 2 en titre 2, et ainsi de suite. Donc, toutes mes entêtes d'articles vont être en titre 2. Un travail qui va être un petit peu long, mais qui va nous faire gagner beaucoup de temps pour la suite. En règle générale, il est préférable de faire ce travail dès le départ dans la création du document, ce qui évite de le refaire, comme je suis en train de le faire actuellement, par la suite. Voilà, on arrive pratiquement
à la fin, où tous mes numéros d'articles vont donc être associés à un style qui s'appelle titre 2. Voilà, c'est fait. Je peux remonter en haut de mon document avec mon ascenseur. Quel est l'avantage d'avoir fait tout cela? Je reviens sur le menu affichage. J'ai mon ruban, volet de navigation, je clique pour ouvrir le volet, et cette fois-ci, j'ai la liste de tous mes titres qui sont affichés comme une sorte de plan. Imaginons que je veux consulter l'article 12, je clique ici sur article 12, et automatiquement mon document pointe sur l'article 12, puisque j'ai associé article 12 à un style, qui est le style titre 2, qui est donc reconnu comme un plan de la navigation. Je peux donc aisément me déplacer dans mon document, simplement en appelant les numéros d'articles. Je reviens au préambule, ou je reviens au titre général. Donc ça, c'est l'un des premiers usages du volet de navigation, c'est de pouvoir se déplacer très rapidement dans l'ensemble d'un document. Je pourrais également me déplacer en regardant les pages. Donc simplement en regardant l'aspect de la page, je me dis tiens, j'ai envie de travailler sur la page numéro 4. Je clique sur 4 et la page numéro 4 apparaît, me donnant donc la possibilité de travailler dessus. Troisième option, résultat. Imaginons que je cherche un mot particulier dans mon document. Dans la case qui est juste au-dessus, je vais taper par exemple le mot acte, car je sais qu'on parle d'acte dans ce document. Effectivement, 6 résultats sont trouvés. Les 6 résultats sont affichés ci-dessous. Je me positionne sur le premier. On me parle d'acte ici. D'ailleurs, le mot acte est en jaune dans le texte. Je peux aller vérifier. Deuxième cas de figure, le mot acte. Troisième cas de figure, juste en dessous. Donc à chaque fois qu'il y aura le mot acte, il sera en jaune dans mon texte. C'est temporaire. C'est juste le temps de la recherche. Allons sur le 6e. Voici.